Mon nom est Serge Roy. Je suis né en 1953 au milieu d'une famille de 6 enfants. À ce moment-là, on demeure à Cacouna, près de Rivière-du-Loup, et c'est sur une ferme laitière qui appartenait à une famille de Gagnons. Mon père est commis voyageur dans le textile. Ma mère nous élève quasiment tout seul. Malgré le peu de bien que nous avions, mon enfance a été vraiment heureuse. J'ai appris à aimer la nature, le travail de la ferme et le jardinage. Enfant, on jouait toujours dehors et on s'inventait nos jeux parce qu'on n'en avait pas. À 6 ans, je vais à l'école du rang. Je me retrouve avec 30 élèves de la première à la 7e année dans la même classe avec le même professeur. J'aime beaucoup apprendre, ça me passionne. Tous les soirs, ma mère nous faisait faire nos devoirs et nos leçons à peu près vers 7 heures, il se passait de quoi de spécial. On se mettait tout à genoux et on récitait l'interminable chapelet à la radio. Et je me souviens que c'était quelque chose que je trouvais bien pénible, mais ça faisait partie de notre vie de famille à l'époque. Alors le religieux était très présent, même je dirais omniprésent. On avait le crucifix et l'image du Sacré-Cœur qui était bien en vue dans la maison. Et à tous les dimanches, c'est-à-dire on allait à la messe. À Pâques, c'était la fête des œufs au chocolat. Et à Noël, celle du Père Noël, qu'on voyait jamais, mais qui remplissait mystérieusement nos bas de laine que ma mère attachait au bout de notre lit. Et on se retrouvait le matin avec des fruits et des noix dans nos bas. C'était vraiment euphorique pour nous, les enfants. Mais on ne voit pas vraiment Dieu dans tout ça, en bout de ligne. À 8 ans, je vous dirais que mon bonheur s'est arrêté. La famille Roy déménage en ville, près de Montréal. Mon père se lance en affaires. De ce jour-là, nos déménagements se succèdent à tous les 3 ans. Et je ne m'adapte pas. À la maison, l'atmosphère est souvent tendue et les démonstrations d'affection sont pratiquement absentes. Dans mes temps libres, j'aide mon père. Il est dur et colérique et il me crie souvent que je ne ferai jamais rien de bon. Et c'était, je peux vous dire, des coups de couteau dans le cœur d'un enfant. Je me posais la question, mais pourquoi papa m'aime pas? Et la vie paisible de la campagne me manquait tellement. Je m'isole même souvent en forêt. À l'âge de 10 ans, muni d'un baluchon, je pars en camping sauvage au mont Saint-Bruno, qui était à 2 kilomètres de chez moi. De ce jour-là, chaque été, je partais 2 semaines en camping sur le pouce Nowhere. J'ai voyagé aussi loin que Saint-Gabriel-de-Brandon, Osable Chasm dans les Adirondacks aux États-Unis. J'étais allé au parc du Mont-Tremblant que j'ai traversé de long en large. Dans ces moments-là, je me sens revivre. C'est comme si Dieu était là, dans la beauté de la nature. J'ai aussi servi la messe en latin plusieurs années. Ça me donnait un petit peu d'argent pour payer mes effets personnels, ça aidait mes parents. À 10 ans, je découvre le romantisme. Je vis mon premier amour. Je rêve à cette belle jeune fille, je lui écris des poèmes, je fais des énormes détours pour aller la chercher et aller à l'école main dans la main. Mais assez vite, j'ai connu aussi ma première peine d'amour. À cette même époque, la TV est rentrée chez nous. Je peux vous dire que la vie de famille a été complètement paralysée. On la regarde du matin au soir. Bobino, Capitaine Bonhomme, les belles histoires des pays d'en haut, etc. Et ça ajoute à nos chicanes le choix entre les 3 postes qu'on avait qui étaient tout enneigés. Un jour, je feuillette le journal de mon père qui disait l'Allopolis. Et je vois des images de nudité. Alors j'ai 10 ans, j'ai été troublé et attiré à la fois. Et j'ai des réactions dans mon corps. Je me demande si c'est normal. Mais à qui parler de ça? Et ça me rend anxieux car ça revient dans mes pensées, ça m'habite. À 14 ans, je veux devenir médecin. Alors j'entreprends mon cours classique à Québec ici. Je me fais un ami qui s'appelle Richard, un voisin avec qui je découvre les plaisirs du sport. Il est un petit peu plus âgé que moi. Il me parle des filles et de la sexualité. Et sans le savoir, il m'a fait comprendre que j'étais normal. Ça m'a fait vraiment du bien. Pour payer mes études, je travaille tous les étés dans les restaurants, au terrain de golf et dans des vergers à l'automne.
De retour à Montréal, je poursuis mes études classiques à Saint-Bruno chez les Pères Trinitaires dans un collège. Je suis l'unique non-pensionnaire et je deviens vite un bouc émissaire et en moins de 4 mois, je suis mis dehors suite à une bagarre, j'en avais un trop plein. J'ai dû affronter la colère de mon père, ça a été dur, et complètement oublier mon rêve de devenir médecin. À la suite de cela, je me retrouve dans une polyvalente à Longueuil. Et là, à cause de ma coupe de cheveux de style armé qu'on appelait Coco Rasbol, je subis de l'intimidation et énormément de moqueries. Exaspéré, j'ai supplié mon père de ne plus me couper les cheveux comme ça. Il me mettait un bol sur la tête et faisait le tour avec un clipper. Mais il refuse. Et là, mon cœur d'enfant, de jeune ado, s'est vraiment endurci. Et je me rebelle. Je fais 2 fugues. Et je finis par me battre avec mon père à coups de poing en public. Je suis complètement désespéré. Ma mère a compris ma détresse et a convaincu mon père de lâcher prise. Enfin, j'ai pu me faire quelques amis. À 16 ans, je passe par une crise vraiment existentielle. Plus question d'aller à l'église. J'y vois trop d'hypocrisie et d'incohérence dans ma famille même. Je vois aussi le chaos qui est tout autour dans notre société et je me demande si Dieu existe vraiment. Mais en même temps, il y a un profond vide en moi, très profond, et toute la nostalgie qui m'habitait de la tranquillité de la campagne. À cette époque, on est en pleine révolution sociale. Il y a des contestations qui fusent de partout. Et moi et mes amis, on prône le peace and love. On se laisse pousser les cheveux, on jase de refaire le monde en écoutant de la musique et en fumant du pot puis du hash. Un jour, le plus vieux de la gang nous arrive avec des capes d'acide, du Purple Haze. Là, on joue dans le cours des grands. On prend ça en écoutant du psychédélique de Jimi Hendrix. Chers amis, j'ai frappé un mur, un vrai mur. J'ai fait un bad trip d'hallucination qui a duré 3 jours avec mon cœur qui battait à peu près à 2 fois son rythme normal. Je vous avoue que ça a été un mal pour un bien, car je n'ai plus jamais retouché à aucune drogue. Les années qui ont suivi, 2 de mes meilleurs amis sont morts de surdose, et il y en a un qui est resté complètement accroché et n'est jamais revenu. Aujourd'hui, je remercie tellement Dieu de m'avoir protégé dans ma folie. Puis, durant l'Expo 67, le pavillon de l'Inde, avec ses philosophies et ses religions, me passionne. J'entends parler de réincarnation. Et je me demande si c'est vrai, cette affaire-là. Et là, je me mets à chercher. Et je lis 2 livres du gourou indien Lobsang Rampa, qui s'intitulait Le troisième œil, et Le secret de l'aura. Et là, j'ai appris à voir mon aura et à expérimenter un début de voyage astral. En quelque part, je cherche à remplir mon vide. Je cherche à trouver un sens à ma vie. À 18 ans, mes études terminées, je travaille sur la route comme technicien électronique dans les concessionnaires automobiles. Mais la crise du pétrole de 1973 m'a fait perdre mon emploi. Comme j'aimais beaucoup le contact avec la clientèle, j'ai étudié pour devenir agent d'assurance. Et comme je suis une personne autodidacte et disciplinée, je réussis assez bien. À 20 ans, je me marie à l'Église catholique pour ne pas briser nos relations familiales à moi et à la jeune fille que je fréquentais. Et aussi, on acquiert notre première maison, un vieux duplex que je rénove. Notre vie de couple, je peux vous dire, a été vite tumultueuse, très tumultueuse. L'impact de nos dysfonctions familiales avait laissé des traces en chacun de nous. À 23 ans, on devient parent et mon épouse choisit de rester à la maison. Avec mon père et mon frère, on démarre une entreprise dans le codage alimentaire. Cette initiative-là s'avère être des plus dures dans ma vie. Mon père, contrôlant et exigeant, nous traite comme des employés et non ses associés. Après 3 ans, mon frère et moi, désabusés, on quitte le bateau. Je décide de retourner dans les services financiers et j'entreprends des cours universitaires en administration de soir.
J'ai peu de temps pour moi et ma famille. En même temps, ma santé se détériore. J'apprends par le médecin que j'ai du cholestérol et de la pression qui est très élevée. Il me dit même que si je ne corrige pas ça, je vais mourir même avant 30 ans. Pour éviter la médication à vie, j'entreprends un régime végétarien et de l'activité physique. Mon épouse exaspère, car elle n'avait aucun intérêt ni pour un ni pour l'autre. À 30 ans, ma vie s'effondre. C'est le divorce. On ne voit plus d'issue et la colère est devenue notre lot quotidien. Je me retrouve avec une valise et une bicyclette dans un petit 1,5 dans le Vieux-Longueuil. En dedans, j'essaie de le cacher, mais je suis brisé. Ma vie se résume à métro, boulot, dodo. Et ma petite fille est ma seule raison de continuer à vivre. J'essaie de me ressaisir en faisant quelques voyages en Europe, mais au retour, le vide me rattrape toujours. J'entreprends même 2 relations amoureuses, mais ça me mène nulle part. Un jour, au dire des médecins, j'ai subi une ischémie cérébrale, un manque de sang au cerveau, j'ai paralysé du côté gauche. À ce moment-là, je croyais que j'allais mourir, que je mourrais. Et plus tard, je me suis mis à avoir des pensées suicidaires et je n'arrivais absolument pas à m'en défaire. Je peux vous dire que je ne voulais pas mourir. Ce que je voulais, c'était d'arrêter de souffrir, mais je ne savais pas comment. Mais Dieu, lui, voulait me parler. Un jour, j'ai eu la visite d'un vieil ami que je n'avais pas vu depuis peut-être 7 ou 8 ans. Et il est le seul à qui j'ai confié ma détresse, en fait. Et en partant de chez moi ce soir-là, il m'a juste dit une chose qui a impacté ma vie. Il a dit, Serge, il y a juste lui en haut qui peut t'aider, qui peut faire quelque chose pour toi. Et ces mots ont résonné tellement fort en moi. Ce soir-là, en me couchant, en regardant mon plafond, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, existes-tu? Et si tu existes, s'il te plaît, montre-le-moi, fais quelque chose pour que je puisse voir que tu existes. Et j'ai une deuxième question pour toi aussi. Pour que ma vie soit dans un tel chaos, ça veut-tu dire que je t'indigne de toi? Et le lendemain, ma routine continue. Une semaine plus tard, alors que je m'affairais à préparer une future succursale à Anjou, une dame est entrée. Je la connais pas, elle m'a jamais vue. Elle me raconte qu'elle venait de la Gaspésie, que son conjoint l'avait abandonnée avec ses 2 enfants et qu'elle avait reçu l'aide d'un chrétien de sa petite église, qu'elle avait survécu à ça. Et pendant qu'elle me raconte qu'elle avait entendu l'évangile de Jésus-Christ, je me mets à pleurer, incapable de retenir mes larmes. Et une petite voix me disant en dedans, tu m'as demandé si j'existais, écoute ce qu'elle a à dire. Je buvais littéralement ses paroles. Après peut-être une quinzaine de minutes, elle a réalisé que je pleurais. Alors elle s'est excusée et elle m'a dit qu'elle devait partir. Et avant de partir, elle m'a tout simplement dit, elle dit, ce que je voulais vous dire dans le fond, c'est que Dieu vous aime, vous aussi. J'avais tellement, mais tellement besoin d'entendre ça. Oh. Dans ma tête, les questions se bousculaient. Aussi, j'ai couru dehors pour avoir ses coordonnées, mais elle avait déjà disparu, je n'ai pas pu la rejoindre. Alors, je suis rentré dans la succursale et j'ai dit à Dieu, je sais maintenant que tu existes, fais revenir cette madame-là, j'ai tellement de questions. Surprise, Dieu a vraiment répondu, elle est revenue. Elle s'appelait André, elle avait été engagée pour le siège social de mon entreprise pour venir travailler avec moi et on a travaillé ensemble pendant 4 ans, 4 merveilleuses années. Dès la première journée qu'elle est venue, on a mangé ensemble et elle a répondu à toutes les questions que j'avais sur la Bible, c'est quoi l'évangile de Jésus, ces choses-là. Elle m'a dit que Dieu nous a créés à son image par amour et qu'il désire avoir une relation avec nous. Alors je lui ai demandé, mais à ce moment-là, mais pourquoi ma vie, pourquoi le monde est tout à l'envers? Et là, il m'a expliqué que le premier couple, Adam et Ève, avaient choisi librement de désobéir à Dieu. Et elle me dit, on fait encore ça aujourd'hui. Et Dieu appelle ça le péché.
Et c'est vraiment ça qui nous sépare de lui. Et là, elle m'a dit dans Romains 6, 23, car le salaire ou la paye du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Elle dit, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus, notre Seigneur. Elle me dit que Jésus, là, c'est le remède. Que sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts a créé un pont entre Dieu et nous. Puis elle m'a lu un texte que j'ai jamais oublié, Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Puis elle dit, c'est toi ça. Tu as tellement aimé, Serge, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, Serge, tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Elle m'a dit que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, qui n'avait jamais péché. Et il est mort sur la croix à ma place. C'était nos souffrances et nos péchés qu'il a portés sur lui. Et elle a terminé en disant juste simplement ceci. À tous ceux qui choisissent de croire en lui, elle dit, je voudrais que tu crois en lui toi aussi. Son sang nous purifie de nos péchés et sa résurrection nous donne une vie nouvelle et éternelle avec lui. J'étais ébahi de sa connaissance du livre de Dieu et des explications claires qu'elle me donnait. Puis elle m'a invité à son église. On était le lundi, elle m'a invité à son église et c'était le mardi soir. Alors j'ai dit oui tout de suite, elle m'impressionnait tellement, là, je veux en savoir plus. Maintenant, je peux vous dire que j'ai été très surpris quand je suis arrivé là. La place était comble, c'était plein, à craquer. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas d'hôtel, il y avait des musiciens. Et leur chant parlait de reconnaissance, d'amour de Dieu et de paix. Et tout le monde chantait en même temps, ils tapaient des mains. Pour moi, c'était du méconnu. Après, le pasteur a parlé avec la Bible dans les mains et il a parlé de la paix que seul Jésus donne. Ah, j'étais littéralement captivé. Et une des paroles qui m'a touché très profondément ce soir-là, qui se retrouve dans Matthieu 11, au verset 28 et 29, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'était comme si Jésus me parlait à moi personnellement ce soir-là. Et André m'a donné une Bible. Elle m'a fait ce cadeau. Chers amis, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Je suis retourné à son église et à ma 3e visite, le pasteur avait parlé de Jésus, que la foi dans son œuvre à la croix nous apportait la guérison. Et il avait lu particulièrement le texte de Luc 4, versets 18 et 19 qui dit ceci, « Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ce soir-là, j'ai eu la conviction de mon état de pécheur et que Jésus était vraiment Dieu et qu'il était vivant. Aussi, j'ai demandé à Jésus de me pardonner tout le mal que j'avais fait, de réparer tout ce qui était brisé en moi et de m'enlever les pensées suicidaires qui m'assaillaient tout le temps. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dès lors, ma vie a pris un sens. Je vis une joie et une paix intérieure que je n'avais jamais vécue avant, au milieu même de mes difficultés. Je lis la parole tous les jours, j'ai faim de connaître Dieu et j'en parle avec André, j'en parle à mes clients, j'en parle à mes employés. Je suis directeur d'une banque, là, ça, à ce moment-là. Et avec André, on prie tous les jours ensemble, on prie pour le salut de mes confrères consorts de travail, on prie pour nos familles. Je suis passionné par ce que je vis. Le Saint-Esprit m'a rapidement convaincu de détruire tous les livres que j'avais lus qui traitaient d'occultisme et de religion et mystère, tous mes disques de mauvaise musique et toutes mes revues à caractère érotique. Quelle liberté j'ai trouvée dans mon cœur que Dieu m'a donnée. Et j'expérimente dans mon quotidien cette parole de Jésus de Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ce que je vivais. J'avais de la lumière que je n'avais pas avant.
Pas longtemps après, je vais me faire baptiser. Mais mon Église me dit que je dois arrêter de fumer avant. Il me cite 1 Corinthiens 6 au verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? » Je ne demandais pas mieux, je vous avoue. J'avais essayé au moins une dizaine de fois, mais sans aucun succès. Aussi, on a prié ensemble en demandant à Dieu de me délivrer de la cigarette. Frères et sœurs, amis, Dieu a répondu à ma prière. Non seulement je n'ai eu aucun sevrage, mais je n'ai plus jamais eu le goût de fumer. Combien la bonté de Dieu est grande. Combien elle est grande. Suite à mon baptême, le Saint-Esprit me convainc de me réconcilier avec mon père et de la mère de mon enfant, les deux personnes qui m'avaient le plus blessé et que j'avais moi aussi tant blessé. Premièrement, Dieu m'amène à les pardonner, comme lui m'avait pardonné. Aussi, avec crainte et tremblement, je les visite et je leur confesse le mal que je leur avais fait et je leur demande pardon. Ensuite, j'aurais ouvert mon cœur sur mes blessures, celles qu'ils m'avaient occasionnées, et leur confirme que je les pardonnais et que mon désir intérieur, le désir de mon cœur, était de rebâtir ma relation avec mon Père, une relation père-fils qu'on n'avait jamais vraiment eue. À ma grande joie, mon père a répondu oui. Et c'était comme s'il disait « Je te demande pardon ». Je l'ai interprété comme ça. Ça a été une énorme guérison en moi, une guérison qui a été profonde. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à être capable d'aimer mon père, parce que je ne l'aimais pas avant. Au contraire, j'avais beaucoup de haine envers mon père. Et Dieu a effacé ça, il a remplacé ça par de l'amour. Et le changement que mon père a vu dans ma vie l'a amené à donner sa vie à Jésus quelques mois avant de mourir. J'ai pu lui témoigner et l'amener au Seigneur. Ça a été une grande joie pour moi. Et j'ai entrepris aussi la même chose avec la mère de ma fille Véronique, de ma petite fille. Et grâce à la confession et au pardon, nos attitudes ont changé. Et un respect s'est installé pour prendre soin de notre enfant entre nous. Après ça, j'ai vraiment le désir d'être utile pour Dieu, servir à quelque chose. Aussi, je deviens placier et préposé à l'offrande. Fidèle dans les petites choses, Dieu nous en donne des plus grandes, n'est-ce pas? L'année suivante, je deviens co-responsable d'un petit groupe maison. On appelait ça une cellule. Alors plus tard, avec quelques frères et quelques sœurs, j'ai débuté un ministère d'activités, d'études bibliques et de prières pour les célibataires et personnes seules dans mon église. Ce ministère a emmené beaucoup de personnes à l'Évangile. On était dans la période qu'on dit du réveil au Québec. L'Évangile était facile à prêcher. Il n'y avait pas de barrière tellement à ce moment-là. Et les gens avaient soif d'entendre. Puis un jour, je demande à Dieu de m'accorder une de ses filles. Il me répond. En 1993, à 40 ans, j'unissais ma vie à une femme merveilleuse, Marlène, une sœur chrétienne de Québec. Et le verset que Dieu nous a donné pour notre mariage était Josué 24, 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Elle vient vivre en campagne sur ma fermette de Gentleman Farmer à Saint-Bonaventure. On vivait comme dans l'émission Les Arpents Verts. Ceux qui ont déjà vu ça, ça va lui donner une bonne idée. Dieu nous accompagne et nous accorde la grâce d'avoir nos deux filles, Naomi et Priscilla, au milieu des poules, des lapins, des canards et de 12 chèvres agora, avec notre immense jardin qui nous nourrissait tellement bien. En même temps, je travaillais à temps plein dans un centre d'aide aux sans-abri pour les aider à vaincre leur dépendance. Drogue, sexe, jeux, etc. Je peux vous dire que j'étais aux premières loges pour voir la souffrance et le désespoir. J'ai pu partager ma foi avec quelques intervenants et résidents, mais avec beaucoup, beaucoup de barrières. Marlène et moi faisions l'école du dimanche dans notre église à cette époque-là. Et étonnamment, plusieurs frères et sœurs venaient vers nous pour se confier. On recevait beaucoup à la maison et cela favorisait l'ouverture et la prière. En 1996, après avoir risqué des dangers dans ma vie comme intervenant social, Marlène et moi avons pris la décision d'aménager à Lévis. Et je suis revenu dans mon ancien domaine professionnel, les finances, avec Desjardins. Puis arrive l'appel de Dieu au ministère. En 1999, pendant ma préparation de mes examens de synthèse en planification financière à l'Université Laval, Dieu m'a demandé 3 fois un soir,
Es-tu prêt à tout abandonner pour me servir à temps plein? J'étais un peu sous le choc. J'étais surpris. Parce que j'étais à ce moment-là au fait de ma carrière. Alors j'ai dit à Dieu, mais comment, Seigneur, tu peux faire ça? Mes études sont en administration, j'ai une famille à ma charge, j'ai 46 ans. Je suis prêt à te dire oui, moi, mais tu vas devoir convaincre mon épouse qui n'est pas du tout aventureuse. Le lendemain, j'en parle à Marlène, parce qu'elle dormait quand c'est arrivé. Et sa réponse immédiate fut, à mon grand étonnement, oui. Et c'est là qu'elle m'a confié quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit, qu'elle avait déjà répondu à un appel de la mission en 1984 et elle se demandait juste quand Dieu allait le faire. Les portes se sont ouvertes pour notre formation en théologie et Dieu nous a appelés en 2006 à prendre la charge de l'église de Lévis, là même où j'étais ancien et où Marlène était responsable des écoles du dimanche. Dans ce merveilleux privilège de servir Dieu en servant l'Église, de travailler dans les valeurs éternelles, Dieu nous a éprouvés, dirigés et fortifiés dans la foi. On a passé par des brisements, mais Dieu a toujours été fidèle et sa joie a été notre force tout au long. Nous vivions constamment pour la gloire de son nom. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, demeure notre vision constante. Marlène s'investit passionnément avec moi dans la vie de l'Église. On formait les équipes d'école du dimanche, on faisait la louange. Elle m'accompagnait dans le relation d'aide tout particulièrement, où Dieu nous utilise spécialement. Dieu nous accorde le privilège de marier nos 2 enfants avec 2 de ses fils, nos 2 filles. C'est moi qui les ai mariés, ça a été un grand privilège pour moi. Ils servent le Seigneur encore aujourd'hui. Naomi à la technique avec son mari qui est dans la louange, et Priscilla, ma plus jeune, dans l'équipe de louange avec son mari qui est aussi ancien dans l'église chinoise où ils vont à Montréal. Chers amis, Dieu sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui. Si vous ne l'avez jamais fait, venez à lui tel que vous êtes. Probablement brisé, chargé et fatigué comme je l'étais. Mais laissez-moi vous dire qu'il vous aime. Il veut vous donner le repos, du repos pour votre âme que le pardon à la croix a accompli, mais aussi une nouvelle vie remplie d'espérance et de portée éternelle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ma prière pour vous.